4679 vues. On progresse. I'd like to know when we're does she need me as she breathes? Does she need me as she breathes? I'd like to know when we're in. Is this a duo? Does she? Il y a une question qui revient régulièrement en commentaire, c'est comment je trouve de nouveaux clients. Alors pour ma part, j'ai la chance de ne pas avoir à les chercher, ce sont directement eux qui viennent à moi. Ça fait maintenant un petit moment que je suis freelance, j'ai donc créé mon réseau, et du coup les nouveaux clients viennent en général par le bouche à oreille. Je vais tout de même essayer de vous lister les différents leviers que j'ai utilisés lorsque je me suis lancé. Au tout début de mon activité, j'ai travaillé avec un commercial. Lui s'occupait de la partie commerciale, moi de la partie création. Lorsque je lui faisais un devis pour une création, lui ajoutait son pourcentage de commission sur ma facture et l'envoyait lui-même au client. L'avantage, c'est que vous n'avez pas toute la partie commerciale à gérer, à savoir le démarchage de nouveaux clients, la rédaction des devis et ensuite la facturation. C'est lui qui s'occupe de tout. Ensuite, il est important d'avoir votre LinkedIn complet et à jour. Beaucoup de porteurs de projets vont aller sur LinkedIn pour chercher des prestataires. LinkedIn est aussi très bien référencé sur Google, ça vous donne donc plus de visibilité. Il y a ensuite les plateformes de freelance comme Upwork par exemple en France qui est la plus connue. Ces plateformes sont des sortes d'annuaires de freelance où d'un côté le client va pouvoir trouver de nouveaux talents et les talents vont pouvoir du coup trouver de nouveaux clients. Personnellement, je ne suis pas très fan de ces plateformes, je n'ai jamais conclu de mission à ma mémoire par ce genre de plateforme, mais j'ai quelques amis créatifs ou développeurs qui en ont déjà trouvé et qui en sont satisfaits. Ce que je reproche à ce genre de plateforme, c'est que très souvent vous allez être mis en concurrence avec d'autres créatifs sous forme d'appels d'offres. Ce qui m'amène donc aux appels d'offres. Ne jamais répondre à un appel d'offres. C'est une perte de temps. Les clients d'ailleurs qui font des appels d'offres pour trouver un créatif ont tort. En plus du devis, quand vous répondez à un appel d'offres, en général, le client va vous demander d'y ajouter des créations, souvent des exemples de créations, de tendances que vous trouverez sur Internet. Mais le problème, c'est que vos concurrents vont aussi peut-être proposer des créations faites pour le client. Le problème de ces créations, c'est qu'elles sont en général des thèmes, des templates, des documents préconçus qui sont ensuite adaptés à l'image du client. Il n'y a donc pas eu de travail de recherche, il n'y a pas eu de créativité, de nouveauté. Le but est simplement de charmer le client pour remporter l'appel d'offres. Le processus de création impose un temps de recherche. Si ce temps de recherche n'est pas facturé, n'est pas payé, vous pouvez être sûr du coup, soit du côté du freelance, de bâcler votre travail parce que vous savez qu'il ne sera pas payé, ou peut-être pas. Et quand vous êtes client, du coup de manquer d'originalité dans les propositions et d'avoir une idée fausse du créatif puisque ce ne sera pas gage de sa qualité. Ensuite, le portfolio. Le portfolio est vraiment très important. C'est peut-être une des premières choses d'ailleurs à faire. Le portfolio renverra votre image. On m'a souvent dit « oui, mais je commence, donc je n'ai rien à présenter, je n'ai pas forcément de référence ». Ce n'est pas une excuse. Vous pouvez très bien, pendant une semaine, par exemple, travailler sur différents projets que vous aurez imaginés. Par exemple, des refontes d'applications, des refontes de sites, une création de logos, des petits projets que vous allez imaginer et qui permettront de présenter un petit peu votre talent. Il y a beaucoup de plateformes qui vous permettent de créer un portfolio très facilement. Vous avez Wix par exemple, vous avez aussi Squarespace aux US. Ce qui va différencier, c'est les thèmes qui vous seront proposés. Pour ma part, bien que Squarespace soit plus cher, j'aime beaucoup les thèmes qui sont proposés car vraiment destinés aux créatifs. Et pour terminer, vous devez publier régulièrement sur Dribbble et Behance. Ce sont deux plateformes dédiées aux designers qui permettent de partager son travail et d'avoir des retours des autres designers. Behance est accessible à tous, de mémoire, il n'y a pas besoin d'invitation pour y accéder. C'est Adobe qui a racheté cette plateforme il y a quelques années. Ça peut aussi tout simplement vous servir de portfolio. Dribbble ensuite est accessible uniquement par invitation, c'est-à-dire que vous pourrez créer un compte si vous le souhaitez, sans invitation. Vous pourrez alors regarder le travail des autres designers, vous pourrez alors le sauvegarder dans des dossiers, mais vous ne pourrez pas poster. Pour poster, il vous faudra une invitation. Pourquoi un système d'invitation ? Tout simplement pour faire en sorte que la communauté reste de qualité. C'est pour ça qu'une fois que vous avez eu votre invitation de Dribbble, je vous encourage vraiment à poster régulièrement dessus. Ça montrera que vous êtes actif. Ça vous permettra aussi d'être listé dans l'annuaire de Dribbble et donc d'être retrouvé. Et surtout, ce sera un gage de qualité pour les clients qui vont vous chercher. Voilà pour mes différentes astuces à ce sujet. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Ça pourra certainement servir à vos collègues. Comme d'habitude, likez, partagez et on se retrouve très vite.